Peu importe le temps que cela prendra, un jour, tu trouveras le sourire. Peu importe le nombre de fois qu'il va falloir tenter, un jour, toi aussi, tu pourras sourire. Les amis, je veux m'adresser à quelqu'un ce matin en lui faisant part de l'histoire de mon oncle. Mon oncle était jeune, nous faisions partie de la même génération. Et je me rappelle, nous étions tous à l'école et il allait très vite. Mon oncle était très intelligent à l'école. Alors, je me rappelle que le jour où il avait fait la terminale pour la toute première fois, j'étais en 3e. Et cette année-là, il était tellement intelligent, il était en terminale D, et c'est lui qui expliquait les cours à ses camarades. Tellement il comprenait, il maîtrisait la classe. Mais malheureusement, lorsque le bac arriva, les résultats du bac arrivent, il a échoué. Tous les camarades à qui il montrait les cours, à qui il donnait les explications, ont tous eu, mais c'est lui qui échoue. Premier choc. Après, il s'est dit, de toute façon, c'était une erreur. L'année qui suivait, j'étais déjà en seconde, mais lui, il avait refait pour la 2e fois. Il s'était dit, la toute première fois, peut-être qu'il avait fait une erreur. Alors, il a redoublé d'efforts. Il maîtrisait tous les chapitres de toutes les leçons. Mais malheureusement, la 2e fois, il échoua également. Il commençait à se dire, bon, je ne sais pas ce qui se passe. Comme il buvait aussi, il prenait de l'alcool, nous, ces membres de la famille, commençaient à accuser l'alcool. C'est peut-être parce que tu bois trop. C'est peut-être parce que tu fumes. Arrête. La 3e fois, il rate le bac encore une fois. Et là, le doute et le grand doute s'installa dans sa tête. Nous commencions à désespérer. J'étais déjà en première et je voyais tous les efforts qu'il faisait pour que le résultat soit positif à la fin. Quelqu'un qui travaille bien toute l'année, mais malheureusement lorsqu'il part faire le bac, il échoue. Alors, l'année où je fais le bac, il fait encore le bac pour la 4e fois. Et je suis en terminale A, il est en terminale D. Nous nous sommes retrouvés au centre d'examen. Au sortir de là, les résultats sont affichés. Je gagne, il échoue. 4e choc de sa vie. Vous vous imaginez, vous avez votre neveu qui, lorsque vous faisiez la terminale pour la première fois, était en 3e. Votre neveu qui vous voyait comme la référence. Il va à l'université, vous restez encore en terminale. 4e choc. Tout le monde commençait à désespérer. On cherchait les voies et moyens pour lui faire comprendre d'abandonner, de laisser de faire autre chose, de se concentrer à autre chose, une formation. Mais le gars avait dit, je ne lâche rien. Alors, il part faire le bac pour la 5e fois. Et je me rappelle que le jour-là, nous tous, nous nous étions retrouvés dans une salle où on délibérait, on donnait les résultats. Ce jour-là, il a encore raté. Et le jour où il décide d'aller récupérer son dossier, parce qu'à chaque fois que vous finissez le bac, vous allez récupérer vos dossiers. Lorsqu'il ouvre son dossier, il se rend compte qu'il avait la moyenne qui pouvait lui permettre d'être admissible. Mais on l'avait déclaré échoué. Un autre choc. Imaginez vous jouer pour la 5e fois et vous échouez encore, alors que vous aviez même la possibilité d'être admissible et de gagner. Un autre choc. Le gars était devenu comme fou. Il ne savait plus quoi faire. Il ne savait plus comment étudier. Et la 6e fois qu'il joue,
il n'allait plus à l'école. Parce qu'il s'était dit, ça sert à quoi que je parte à l'école? Je maîtrise déjà tous les programmes. Je sais déjà, bien avant que le professeur ne finisse de parler, je sais déjà ce qu'il va dire. Parce que les leçons sont les mêmes. Et toutes ces années, je pars à l'école, je ne gagne pas. Cette année, moi, je ne pars pas. Je choisis mes cours. C'est quand je n'irai à l'école que lorsque j'aurai peut-être assez de temps. Le jour où je ne me sens pas trop fatigué, je pars à l'école. Mais si je suis fatigué, je dors. Parce que cela ne sert à rien. Il commençait à désespérer. Et il buvait. C'était l'année où il avait le plus bu et le plus fumé. Le jour où on fait le bac, il part s'asseoir dans la salle d'examen, il fait le bac. Donc nous tous, on était déjà tellement désespérés qu'on ne croyait plus. Et il avait fait le bac pour la 6e fois avec notre petite sœur qui, lorsqu'il avait fait le bac pour la première fois, notre petite sœur allait en 6e. Et la petite sœur est venue le trouver en terminale. La petite sœur faisait la terminale C. Lui, il était en terminale D. Alors, les résultats arrivent encore ce jour-là. Et j'avais pris la responsabilité d'aller regarder les résultats de ma petite sœur et de mon oncle. Pour mon oncle, je n'avais plus trop d'espoir. Pour la petite sœur, comme elle cartonnait en terminale C, j'avais tellement confiance. Alors lorsque j'arrive dans la salle où on donnait les résultats, comme à cette époque-là, il fallait directement, lorsque vous arrivez, vous passez votre numéro, le numéro de votre parent, on regarde dans la liste des admissibles, on regarde dans la liste des d'office. Alors, je donne le numéro de mon parent, je donne le numéro de ma petite sœur. Je dis, regardez ce numéro du côté des d'office. J'étais tellement confiant. Terminal C. Alors, le monsieur regarde du côté des d'office, son nom n'y est pas. Il dit non, elle n'a pas eu du côté des d'office. Je dis, bon, ça peut arriver. Elle a certainement glissé dans certaines épreuves. Regardez du côté des admissibles. On regarde du côté des admissibles. Son nom n'y est pas. Échec total. Je dis, mais c'est pas possible. C'est elle qui... je comptais tellement sur elle. Après, je me rappelle que j'avais un autre numéro qui était celui de mon oncle. Je dis, bon, cela ne sert à rien que je regarde du côté des d'office, puisqu'il n'est même pas allé à l'école cette année. Mais regardez-moi ce numéro du côté des admissibles. Alors le monsieur prend le numéro, il regarde dans la liste des admissibles, son nom n'y est pas. Je dis, bon, de toute façon, ça ne m'étonne pas. Pendant que je retournais avec mon équipe, le monsieur me rappelle, il me dit, mais tu m'as donné un numéro, tu ne regardes que les admissibles sans pourtant chercher du côté des d'office. J'ai dit, monsieur, ça ne sert à rien. C'est sa 6e fois. Il a toujours échoué. Je voulais regarder du côté des admissibles, mais ça ne passe pas. Il me dit, mais regarde quand même. Quand il prend le numéro, il regarde du côté des d'office. Mon oncle était d'office avec une mention bien. Vous vous imaginez, quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, qui choisissait ses cours, qui pouvait faire un mois à la maison en train de boire, sans aller à l'école. La 6e fois, il obtient son bac. Et on l'avait cherché pendant 2 jours. On ne voyait pas. Il était dans la rue, torse nu, en train de crier, cette fois-ci je l'ai. Cette fois-ci je l'ai. Je vous assure, son bac, la joie que j'avais reçue le jour-là n'avait rien à voir avec la joie que j'avais reçue le jour où moi-même j'avais obtenu le bac. C'était le bac de toute une ville. Toute la ville était en émoi. Parce qu'on connaissait ses résultats. Tout le monde avait désespéré, sauf lui-même. Et le jour-là, qu'on l'avait revu, il avait dit, peu importe le temps que cela prendra, tu finis toujours par sourire. Peu importe la façon dont le nombre de fois que tu as échoué, le jour où tu vas gagner, on va effacer tous les échecs et on ne pensera qu'à ta victoire. Peu importe le nombre de fois que tu vas échouer, que tu vas rater à la dévéloterie, le jour où tu vas gagner, tu vas oublier toutes les fois où tu as raté. Je voulais dire à quelqu'un ce matin que abandonner ne doit pas faire partie de notre langage. Le combat continue. C'était le général.